Rebonjour, Philippe Lavoie, alchimiste corps-esprit, enseignant en Tai Chi, Kung Fu, Qigong. Deuxième épisode qui poursuit le premier sur la scission, la division, tradition, modernité, lequel qui est bon, quel qui est mauvais, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour démêler tout ça. Pour cet épisode-là, je voulais vous parler un peu plus de ce que moi je considère comme étant important, comme critère d'une tradition saine qui est véhicule d'une forme de sagesse et de connaissance et une modernité qui se veut innovante et pratique, efficace. En termes de l'efficacité dans le Kung Fu, on le voit. Hein, souvent ces temps-ci sur YouTube avec certains grands noms de la pratique qui se sont fait, excusez-moi le québécisme, mais rosser la gueule en sang par des pratiquants de boxe et de MMA. Ça a fait fureur en Chine. Puis, je veux dire quelque chose de bien important. Les gens qui se sont fait trosser la gueule en sang sont de très bons pratiquants. Des pratiquants qu'on appelle du formalisme esthétique. Un aspect souvent traditionnel de l'art qui correspond à réaliser des formes avec la bonne saveur dans les sorties de force, la bonne structure, les bons mouvements à la bonne place. On va prendre une petite pause parce que là, il va falloir que je traverse. OK, on reprend. Donc, ces maîtres-là qui sont vraiment spécialistes du formalisme esthétique, qui est un aspect très important de la pratique. Souvent, autant dans les pratiques modernes de performance, de forme, que dans les pratiques traditionnelles où une certaine saveur est recherchée dans le mouvement. Hein. Parfois, on peut pratiquer un seul et même mouvement, oserais dire ad nauseam, jusqu'à une maîtrise parfaite dans son absolu de ce mouvement pour développer le Shenfa adéquat. Shenfa veut dire méthode du corps. Ou avoir l'expressivité adéquate dans son mouvement et dans sa posture. Et on peut ajouter à cela son intention. Mais, eh bien, bercés par un peu d'illusion, ces gens-là se croyaient capables d'utiliser ça dans un combat pugilistique de confrontation. Et on voit la personne MMA a des gants qui, contrairement à la croyance populaire, c'est une arme, ça fait mal. J'espère que si vous faites un art martial, vous avez déjà mis des gants pour faire du combat appuyé à 100%, mais si vous faites juste des formes, puis qu'il n'y a pas de contact, et je pense que c'est là que le bas blesse. Si l'aspect martial, pugilistique vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, puis il y a d'autres choses dans votre vie, il y a effectivement beaucoup plus de choses plus importantes que ça dans la vie. Mais si l'aspect martial, pugilistique, de confrontation, même de protection personnelle vous intéresse, c'est important de travailler en résistance. Et c'est là où l'approche moderne se démarque vraiment grandement. Donc, pour moi, une approche traditionnelle qui est juste, qui est adéquate et qui
transmet une certaine forme de sagesse doit évidemment avoir une certaine notion de lignée ou d'expérience. Comme moi, l'art que je pratique, le Tai Chi Chuan, le Kung Fu que je pratique, provient principalement de grand maître Long Jinju, qui a travaillé comme garde du corps sous Mao Tse-tung. Il a dû servir dans l'armée pour protéger la vie de son maître parce que sinon il se faisait tirer une balle dans la tête. Et son Pachi est un Pachi dit pratique dans le sens où il sort un peu des orthodoxies qu'on voit dans d'autres systèmes de Pachi parce qu'il y a de la boxe du singe, de la montre religieuse, du Tai Chi qui est intégré du Pigua Chuan, de ces différents systèmes de pratique. Qui sont intégrés dans son système, donc les formes ont été un peu modifiées pour prendre en compte ces éléments-là. Donc si vous voyez performer Xiaojia et la première forme du Pachi, vous allez voir des différences avec d'autres Xiaojia. Autant dans l'expression des sorties de force que de la structure, de la vitesse. On a un Pachi qui est peut-être un peu plus fluide, un peu plus rapide, contrairement souvent à l'approche lourde, très structurée, très sobre d'autres systèmes. C'est pas pour juger ces autres systèmes-là, c'est juste quelque chose qu'on fait pas pareil, tout à fait. Voilà. Et puis, moi, je trouve que ça donne sa saveur. Tu sais, parfois, on mange un plat, puis on fait c'est... il est donc ben bon, ce spaghetti-là. Mais c'est une petite épice. Ça fait juste la différence. Hein? Et l'épice secrète du chef. Hein? Ou la soupe du père adoptif de Kung Fu Panda. Je regarde juste parce que je veux pas me perdre. Je suis en train de retourner à l'école. C'est pas beau, hein? C'est beau. Donc c'est ça. Ça doit comprendre des éléments, comme je disais, de sortie de force. Hein. Le Pachi Chuan, c'est tout ce qui a trait au Pao Fali, où la puissance de frappe explosive, presque l'entièreté du style est concentrée à gérer ou pas gérer, générer cette force-là. C'est un style relativement sobre, donc les pratiques ne sont pas les techniques ne sont pas complexes sur le plan nécessairement athlétique, c'est pas très fleuri non plus, ça reste sobre. Un peu comme j'aime bien comparer le Pachi Chuan à Google, le moteur de recherche. Donc, il y a une interface qui est simple à utiliser, mais tu rentres ta requête, puis pouf, magie, tu as le résultat que tu souhaitais. Donc, notre système de Pachi, pour moi, c'est un peu ça, c'est que l'interface est simple, mais le moteur qu'il développe est vraiment extrêmement puissant. Puis on peut ressentir ça là, dans la pratique. Je me rappelle juste un coup de hanche de mon professeur en Chine. J'ai senti mes os vibrer jusqu'aux petits orteils. Puis c'était un 10% de puissance de frappe. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'avait assez surpris la capacité à faire rentrer la force de percussion à l'intérieur du corps d'une personne. C'était wow, c'était époustouflant comme expérience. Ça doit vous apprendre à comment bien respirer, comment avoir une belle posture, comment harmoniser votre intention, votre attention. Généralement, c'est porteur aussi d'un système, comme je dirais, spirituel ou quasi-spirituel. Notamment, nous, c'est le taoïsme. Donc, il y a des notions de yin, de yang, de travail intérieur, de transformation intérieure, d'alchimie.
on retrouve ces éléments-là. Il y a différentes grilles de lecture aussi sur sa vie et ses habitudes de vie. Parce que le Kung Fu n'a pas seulement pour intérêt de savoir battre quelqu'un ou d'être capable de se protéger. C'est aussi une philosophie de vie pour nous aider dans notre parcours à devenir de meilleurs êtres humains, des personnes plus matures de corps, de cœur et d'esprit. On dirait que je suis une jolie femme, je me fais klaxonner. Oh wow! J'arriverai déjà bientôt. Magnifique. Donc pour moi, ça c'est ce qui fait une bonne tradition. Hein? La qualité des enseignants qui viennent avant, les principes qui sont sous-jacents à la pratique, puis la puissance ou la force de cette pratique-là pour nous aider dans notre cheminement de vie. C'est tous des éléments essentiels pour moi pour une tradition saine. D'un côté moderne, comme je disais tantôt, je pense que pour comprendre l'essence de son art, ça prend du travail en résistance. Et c'est souvent quelque chose qui manque dans les pratiques martiales dites plus traditionnelles. Donc ça prend des exercices à deux codifiés, on commence par ça, des exercices à deux codifiés, où par exemple, il y a quelqu'un jab, personne fait un bloc, on tasse la tête, on vient kicker dans les couilles. Ouais, des fois c'est simple de même, ok? Mais juste pour être en mesure d'apprendre la base, hein? Donc on commence dans ce premier élément de chaos-là où ça reste quand même assez ordonné, on sait qu'est-ce qui s'en vient. Puis les exercices peuvent devenir de plus en plus complexes et compliqués. Donc ça développe notre attitude à répondre à une agression, à savoir comment se positionner dans l'espace, puis à placer les pas, les structures de corps, les sorties de force, les applications qu'on voit dans nos formes de manière cohérente dans une situation qu'on pourrait dire qui se rapproche d'un combat ou d'une agression réelle. Puis petit à petit, un bon professeur va vous amener dans ce qu'on j'appelle un chaos progressif, c'est-à-dire que les éléments de prévisibilité sont de moins en moins présents. Donc, il y a différentes techniques pour travailler ça, jusqu'à ce qu'on arrive dans un échange qui est presque totalement libre. Évidemment, dans ce type d'échange-là, on peut mettre des protections, on peut ajouter certaines règles pour éviter des blessures inutiles, parce qu'une des premières règles quand on s'entraîne, c'est d'être capable de revenir au prochain entraînement. Donc si on se casse un poignet, une cheville, on se fait une entorse, ben ça nuit à notre pratique. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler dur, ça veut juste dire de travailler intelligemment. Puis, c'est important de commencer à entrer dans le chaos quand on a travaillé sur le contrôle. Parce que souvent, quand on commence, on n'a pas la notion de qu'est-ce que c'est recevoir un coup, qu'est-ce que c'est en donner un, jusqu'à quel point ça peut faire mal ou pas. Hein? Parce que des fois, on est surpris de voir comment finalement, c'est pas si douloureux que ça, puis que notre technique qui est supposée de tuer en un coup, finalement, marche pas si bien que ça. Donc, c'est important de pouvoir mettre les gants puis de travailler en situation en situation qui simule une agression ou un combat.
Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'atout des arts modernes, parce que l'aspect de compétition sportive, de tournoi, va nous forcer à travailler dans un état de résistance, notre art, puis que la personne reste pas devant nous comme un pantin qui nous permet de faire 1 million d'applications, puis que même si ça paraît fou, ça marche pareil. Ouais, et ça arrive dans le monde des arts martiaux, particulièrement dans le monde des arts martiaux chinois. Donc, il faut travailler ça, notamment en tai chi, il y a différentes progressions. Donc, le niveau en termes de progression vers le contact, on a le premier niveau qui est l'apprentissage de la mécanique du corps en tai chi, des 8 forces raffinées notamment. Une fois que ça c'est quand même assez bien, on peut aller vers le Tuishu qui est des formes d'exercices en premier qui sont codifiées à 2 pour apprendre comment jongler un peu avec ces 8 forces-là, comment tester notre ancrage dans la terre, comment tester l'ancrage de l'autre personne aussi, de voir si les principes sont respectés. Donc, on ajoute un peu de chaos, mais ça reste quand même assez ordonné. Après ça, on a la même chose du Tuishu, mais qui peut être soit pas fixé dans la terre ou à pas mouvant, qui n'est plus codifié. Donc là, le pratiquant est plus libre d'essayer puis de tenter différentes choses sans que son adversaire sache c'est quoi, puis c'est la même chose de l'autre côté. Fait qu'il y a des Tuishu non codifiés qui sont des fois thématiques souvent, comme par exemple, il y a une personne qui va jouer le rôle plus yang de l'agresseur pour que la personne puisse se concentrer sur sa défense, puis à un moment donné, savoir quand rentrer pour que les choses s'inversent. Donc, on vient travailler le timing qui est important dans une situation d'agression. Après ça, on a ce qu'on appelle un peu la dispersion des mains. Il va ajouter des frappes au Tuishu. Donc là, on va commencer à utiliser des jabs, des crosses, des hooks. On va travailler aussi des différents coups de coude. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce matin à l'école. Donc, il y avait des différents coups de coude d'intégrer, puis comment réagir à ça. Donc là, ça devient déjà un peu plus pugilistique. La même chose, il y a une façon codifiée de travailler. Donc, on a différents sets et drills qu'on fait ensemble pour encore là, catcher comment ça marche. Puis après ça, ben, ça devient plus libre, plus chaotique. Puis après ça, le dernier stade, puis là, il y a différentes couches dans ce stade-là. Mais là, si on rentre dans l'échange libre ou le sparring, on peut rester juste à des éléments de percussion, on peut rentrer à des éléments plus de lutte, on peut dire pas de coup de pied avec coup de pied, pas de saisie avec saisie, utilisation des coudes, pas utilisation des coudes, à toucher léger, toucher appuyé. Donc les thématiques encore là peuvent grandement varier. Alors, je pense qu'on a des amis qui s'en vont. Hein? Et nos amis ici? Hello! Hello! Donc, ben voilà, comme vous pouvez voir, je suis arrivé à l'école. Oh, non, ça fait du bien! C'est bien, je pense que ça termine pas mal ma discussion, l'échange que je voulais avoir avec vous. Puis je sais que ça peut être un peu long comme discussion, puis vu que c'est très naturel, c'est pas stagé, là, j'ai pas un discours décrit, là, fait que des fois je cherche un peu mes mots. Mais je voulais un échange qui était naturel avec vous, autant que c'est possible de le faire devant une caméra. Hein? C'est pas la même chose qu'aller prendre un café ou un thé. C'est plus agréable. Vous voulez m'inviter? Puis... Donc, c'est ça. Puis,
Ben, à mon école, on a cet aspect-là de la tradition qui est pour moi qui est sain, qui est juste, qui est pertinent, qui correspond à mes valeurs à moi. Donc si ça vous parle. Puis on a cet aspect-là de la modernité aussi, où on vient travailler notre art pour ceux qui sont intéressés, autant pour l'aspect compétitif de démonstration que l'aspect compétitif pugilistique ou juste l'aspect protection personnelle. Ce sont des aspects ou des objectifs de pratique que vous avez. J'ai les outils, j'ai la formation, je suis à même de vous guider dans votre parcours. Puis j'ai la chance de connaître aussi d'autres artistes martiaux qui, peut-être selon vos besoins, peuvent venir compléter certains trous que de mon côté, moi, je suis en train de combler. Euh, Comme par exemple notamment la lutte au sol avec le jiu-jitsu brésilien, c'est une réalité d'aujourd'hui pour bien compléter son art. Je pense que c'est un élément, un atout à ajouter à sa pratique parce que le kung-fu, que ce soit le kung-fu, le tai chi ou le tai chi pugilistique, je dirais, est à même de vous apporter tout ce qui est percussion, frappe, saisie, lutte, de tout ce qui est debout. Malheureusement, l'aspect au sol, puis peut-être qu'il y a une vidéo qui serait à faire là-dessus, n'est pas très couvert par l'art, à part un système un peu plus rare qui est le style du chien, mais il n'y a pas de bonnes vidéos ou de bonnes démonstrations sur le net là, qui est disponible de ce style-là, à mon avis. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Passez une belle journée ou une belle soirée, une bonne nuit, whatever. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.